Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Patia Nzambe Queen P. Je vous remercie d'être là sur le plateau de congosynthèse.com, toleka.net. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est encore là. Je me laisse guider par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, Seigneur, d'être au contrôle parce que tu es l'alpha et l'oméga, que toute chose qui sortira de ma bouche me vienne du Saint-Esprit et non de la chair. Éternel des armées, merci pour le souffle de vie. Merci pour les combats que tu mènes pour nous. Merci, Éternel des armées, parce qu'à travers ce sujet, tu vas me faire comprendre, tu vas nous faire comprendre que tes pensées ne sont pas nos pensées, Éternel des armées, que les voies que nous prenons ne sont pas tes voies, Papa. Continue, Éternel des armées, à agir dans notre vie, à travers notre corps qui est ton canal, Éternel des armées. Merci, Père, parce que tu as fait de moi ta servante, malgré cette timidité qu'il y avait, Seigneur. Merci parce que tu as brisé la peur, Papa. Tu as combattu pour moi, Éternel des armées, quand je ne pouvais pas. Tu étais la solution pour moi, Éternel des armées. Et aujourd'hui, à travers cette parole, tu es la solution pour ceux qui regardent, Seigneur, et qui sont concernés par la timidité, parce que derrière la timidité se cachent souvent de grands dons, de grands exploits, de grandes victoires, Éternel des armées. Le diable est un menteur, Éternel des armées. Et aujourd'hui, grâce à ta parole, grâce à tous ces versets, nous allons démontrer que la timidité est un esprit, un mauvais esprit, un blocage, Éternel des armées. C'est pour cela que tu le dis dans ta parole, que la timidité n'est pas de Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu as pu faire pour moi à travers, mon Dieu, mon roi, ce don-là qui m'a aidé, mon Dieu, mon roi, à combattre, Seigneur, et qui va aider aujourd'hui à travers cette langue exercée que tu m'as donnée pour soutenir celui qui est abattu. Je vais donner du courage, Éternel des armées. Merci pour la force que tu donnes, la sagesse et l'amour que tu donnes, Éternel des armées. Merci pour tous les dons que tu mets dans tes enfants, Éternel des armées. Aide-les, Éternel des armées, à travers cette vidéo, à travers ce message, Seigneur, à ce qu'ils puissent se battre, se lever, combattre, mon Dieu, mon roi, pour affronter. Éternel des armées, merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta parole qui est le chemin, la vie et la vérité. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui domines au-dessus de tout. Tu éloignes la distraction et tu nous ramènes dans la trajectoire. Merci, Seigneur, parce que tu brises toutes choses et que dans le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères de la condamnation, tu libères d'esprit de muet, tu libères de la peur, tu libères de la timidité, tu libères de la mort et du péché, Éternel des armées. Merci pour la vie que tu apportes en Jésus-Christ de Nazareth qui est en nous. Ainsi j'ai prié. Merci pour le Saint-Esprit, Papa. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler de la timidité. Alors, je vais donner la définition de la timidité. C'est de la peur, tout simplement. C'est un manque d'assurance. C'est un esprit, en fait, de blocage, quoi, pour parler, en fait, en tant que chrétienne, quoi. C'est vraiment un blocage parce que quand je regarde comment j'ai pu vivre auparavant, le trait de caractère que j'avais, c'était la timidité. Je ne pouvais même pas regarder une caméra, je ne pouvais même pas sourire devant une caméra, je ne pouvais même pas être à l'aise avec des gens. Et à cause de la timidité, forcément, on rate. J'ai raté beaucoup d'occasions parce que je n'ai pas su à ce moment-là m'exprimer. J'étais en manque d'assurance. J'étais vraiment, comment dire, dans une phase où je me sentais tellement inférieure, je ne me sentais pas capable. Le diable est un menteur. La timidité, c'est vraiment un blocage spirituel. Parce qu'imagine, la timidité, c'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas attraper. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est pour ça que je peux dire que c'est un blocage spirituel. Parce que ça se pose comme un voile et ça vient couvrir tout un tas de trésors que Dieu a mis en toi. Des dons qui sont censés amener ta réussite et qui sont censés un jour t'amener vers la vie éternelle. T'amener vers le salut. Ce sont des dons qui sont censés aider les gens. Mais qui, à cause de la timidité, couvre tout ça. Je ne sais pas si tu as conscience de tout ce qu'il y a en toi, de tout ce que Dieu a pu mettre en toi. Je ne sais pas si tu as conscience de cela. La timidité vient étouffer tout ce que le diable, tout ce que le Créateur a mis en toi. La timidité. C'est pour ça que dans sa parole, Dieu nous dit, dans le 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a donné un esprit de force. La force, c'est la détermination. La force, ça donne envie d'affronter. La force, ça donne le courage. La force, même dans la peur, ça nous permet de passer, de faire ce qu'on a envie de faire. La force qui vient d'en haut. Aujourd'hui, tu as peut-être conscience de tes capacités. Tu sais que tu as un certain don, que tu es doué pour telle ou telle chose, mais tu n'arrives toujours pas à agir. Tout ce qui te manque, c'est la force, c'est le courage pour agir, aller de l'avant, changer ta vie. Mais tu n'y arrives pas, tout ça à cause de quoi? Une seule chose. Imagine cette chose. Une seule chose, si légère, si éphémère en fin de compte. Qui vient te bloquer, qui t'empêche de pouvoir devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Qui t'empêche de devenir celle que tu devrais être.
qui t'empêche d'aller vers la richesse, qui t'empêche d'aller vers ta propre gloire, qui t'empêche d'aller vers l'épanouissement, qui t'empêche d'aller même vers vers ton Dieu, qui t'empêche même d'être sauvé, de sauver ton prochain. La timidité, c'est un blocage. À cause de la timidité, aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu de temps. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Tu as une belle voix. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à chanter. Tu ne veux pas chanter, tu n'as pas le courage, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas motivé. Mais Dieu t'a déjà tout donné parce que quand il nous a formés dans le ventre de notre mère, il avait mis en nous tellement de trésors. Il a placé tellement de choses en toi, des talents, des dons, des capacités. Parce que Dieu est un Dieu d'intelligence illimitée, il est un Dieu d'amour, un Dieu de sagesse. Mais tu n'as pas le discernement pour comprendre qu'à cause de la timidité, tu ne pourras pas atteindre, comment dire, ces plans-là que Dieu a pour toi, des plans de bonheur. C'est pour ça que Dieu nous dit, je vous ai tout donné. Mais à cause de la timidité, tu te limites. Tu te limites. La peur, la timidité, c'est comme une barrière, c'est comme une limite, quoi. C'est comme une barrière, mais ce n'est pas une limite, pardon. La timidité, la peur, c'est comme une barrière. Mais une barrière, on peut toujours l'affronter, on peut toujours la dépasser, on peut toujours passer à travers la barrière. Spirituellement, physiquement, tu peux sauter la barrière. Ce qui est merveilleux avec Dieu, quand tu fais appel à lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libère de la condamnation, parce que la timidité, quelque part, c'est de la condamnation. Parce que imagine qu'à cause de la timidité, tu n'arrives pas à être celui que Dieu veut que tu sois, celle que Dieu veut que tu sois. À cause de la timidité. Imagine combien ça vient étouffer, c'est étouffant la timidité. Des fois, tu as envie de faire des choses, tu as envie de dire des choses, mais tu te gardes, tu n'arrives pas. Le diable te fait croire que tu es muet. Le diable te fait peur, te terrorise, te fait croire que tu n'es pas capable. Tu es capable. Avec Dieu, tu es capable parce que c'est Dieu qui donne un esprit de force. C'est Dieu qui donne la force. Moi, de tout ce que j'ai pu traverser, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, au départ, là, c'était en 2015. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, Dieu merci, j'avais toujours tendance à ouvrir la Bible. Et c'est dans la Bible, par rapport à ce problème-là que j'avais de timidité, j'ai lu un verset où Dieu disait que ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. La timidité n'est pas de Dieu. Tout de suite, le discernement. Mon esprit s'est éveillé, mon esprit s'est ouvert et j'ai commencé à combattre contre la timidité en agissant malgré la peur. J'agissais. Je faisais ce que je sentais de bon en moi. Je me sentais capable parce que je sentais que Dieu avait mis en moi le don de pouvoir parler, de pouvoir rassurer, de pouvoir soutenir celui qui a battu. Et qu'à cause de la timidité, j'étais limité. À cause de la timidité, j'avais peur d'affronter, j'avais peur de pouvoir parler, j'avais peur de regarder la caméra, j'avais peur de tenir un micro, j'avais peur de pouvoir m'exprimer librement. Mais grâce à Dieu, quand j'ai vu ce verset que la timidité n'est pas de Dieu, j'ai tout de suite compris que c'est le diable qui s'amuse à me rabaisser, à me sous-estimer, à me faire croire que je ne suis pas capable. Tu es capable, mon frère, ma soeur, tu es capable. Tu dois te battre contre cet esprit-là qui en veut à ta vie, contre ce démon-là, le diable. Le diable t'en veut, le diable sait ce qu'il y a en toi, mais toi tu ne sais pas. C'est pour ça que tu te laisses faire comme ça. Auprès de Dieu, que Dieu te donne la sagesse et l'esprit de discernement, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que la timidité n'est pas de Dieu, que quand tu es timide, ne t'amuse pas à répéter que tu es timide. Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il est timide. Ça, c'est le diable qui veut te mentir. Il veut te limiter. Il veut te stopper. Tu n'es pas timide. Tu es un serviteur de Dieu, un futur serviteur de Dieu, une future servante, une chantre. Tu es quelqu'un qui est amené à sauver des vies, sauver des âmes pour les amener vers la vie éternelle. Mais à cause de la timidité, tu te limites, tu te prives, tu désobéis même. À cause de la timidité, tu as tellement peur que tu n'arrives pas à affronter. Tu sais, malgré la peur, ce que Dieu fait, parce qu'il nous donne la force, il est merveilleux ce Dieu. On essaie de trouver des solutions quand on est timide à faire ci ou à faire ça, mais avec Dieu, même quand tu as peur, t'affrontes, t'avances. Avec Dieu, non, je parle en connaissance de cause. Je me sens tellement libre parce qu'avec le don que Dieu m'a donné, j'ai mis de côté la timidité. Chaque jour, c'est un combat. La timidité s'en va petit à petit parce que tu exerces ce don-là, parce que tu te connais. Tu as brisé la timidité, tu as enlevé la peur, tu affrontes, même si des fois tu peux sentir le stress, tu peux sentir la peur, mais tu te dis non, Dieu est avec moi parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui est en vous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Le diable te mange, je t'assure, mon frère, ma soeur, le diable te ment. Tu n'es pas libre à cause de la timidité. Tu imagines que pour parler avec des gens, certaines personnes sont obligées de boire. Certaines personnes sont obligées de pouvoir de se droguer. Le diable est un menteur. À cause de la timidité, tu te détruis. À cause de la timidité, tu te maudis. Je suis timide. Toi-même, non, spirituellement, c'est comme si tu te maudissais.
Parce que comment dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne prononce pas des choses qui font que te suivre, qui font que te maudire, qui font que te limiter, qui font que te stopper. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu proclames les choses, parce que tu sais que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Bénis-toi, bénis ta vie. Lave-toi, délivre-toi de cette chose-là, de cette limite que le diable a mis dans ta vie depuis que tu es jeune. Tu étais censé servir l'Éternel. Depuis que tu es jeune, tu es une grande chanteuse. Tu as le don de comédie, tu as le don pour faire rire les gens. Parce qu'à travers le rire, tu sais ce que tu amènes à travers le rire? À travers la comédie, ce don de comédie que Dieu t'a donné. Tu sais ce que tu amènes à travers le rire? Tu enlèves le stress, tu peux donner l'humeur, la bonne humeur à quelqu'un. Tu peux soulager quelqu'un à travers le rire. Mais la timidité t'enlève quelque chose qui peut servir de remède pour ta vie quand tu es dans les soucis et de remède pour les autres. La timidité est un blocage, la timidité est un mensonge du diable. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Comment ça pour parler aux gens, tu es obligé de boire, tu te détruis la santé. Comment ça pour parler aux gens, tu es obligé de fumer. Tu ne t'aimes pas. La timidité joue avec toi. Tu ne t'aimes pas. Ne te laisse pas faire. Tu cherches une solution pour ne pas devenir, pour ne plus être timide. Recherche Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui le créateur. Il est le mieux placé pour t'apporter ce qui te manque. Ce qui se passe dans tes pensées. C'est pour ça que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Arrête de dire que tu es timide parce que Dieu ne t'a pas créé timide. Dieu t'a créé capable. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné une puissance parce que le souffle de vie que tu as là vient de Dieu. Si tu vis, si tu respires là, c'est grâce à Dieu. Dieu ne donne pas la timidité. Les gens aujourd'hui sont surpris de me voir parler pour te dire la vérité. Oh, mendeni na oloba, baba aoloba. Pour te dire, je n'arrivais même pas à parler devant les gens, à regarder les gens dans les yeux, pardon. Je ne pouvais pas. Mais tu sais qui je suis aujourd'hui? Je me suis rendu compte que non, j'ai un pouvoir quoi, que le diable a voulu effacer, a voulu écraser, a voulu étouffer à cause juste d'un voile. C'est comme un papier. Disons que cette bouteille, c'est le champ, c'est l'argent, c'est les bénédictions, c'est les enfants, c'est le mariage. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que cette bouteille est remplie de bénédictions qui peuvent changer ta vie. Mais maintenant, regarde ce qui se passe quand la timidité vient couvrir tout ce que Dieu a mis en toi. Et ça fait des années que tu es comme ça et tu avances, tu étouffes. Tu sais que beaucoup de gens sont morts avec leurs dons. Ils n'ont pas exploité. Mais pourtant, pour toute chose que nous faisons, nous allons être jugés. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons. Cette histoire, c'est dans la Bible. Tu vas devoir rendre des comptes. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? De ces talents, de ces dons? Parce que tu ne sais pas qu'à travers tout ce que Dieu a mis en toi, ça peut transformer des vies. Dieu est un Dieu d'intelligence illimitée. Dieu est un Dieu d'intelligence illimitée. Quand il a mis ça en toi, ce n'est pas que pour toi. C'est parce que c'est censé aider des vies. Ce n'est pas que pour toi. Tu vas transformer des vies si tu te lèves, si tu affrontes. Même quand tu as peur, je t'assure. Il y a des fois, je faisais des émissions, j'avais peur, mais je me mettais à genoux. Parce que mon Dieu, je sais que c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force, la détermination, le courage d'affronter, de ne pas abandonner. Malgré la peur, tout ce que je faisais, j'y allais, je le faisais. C'est-à-dire, j'affronte, j'ai pas peur. Je sais que Dieu est avec moi. Dieu n'est pas un menteur. La peur, c'est juste un voile. La peur, c'est juste une illusion. Quelque chose qui rentre dans tes pensées pour te limiter. Il faut que tu affrontes. C'est comme ça que tu vas devenir quelqu'un. Il faut que tu affrontes malgré la persécution. Parce que la persécution, quand le diable voit que non, ok, elle a compris que la timidité, il a compris que la timidité n'était pas de Dieu. Je vais mettre les persécutions. Le diable fera tout pour t'arrêter. Mais mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Tu vois, quand tu ouvres tout ce que Dieu a pu mettre en toi, c'est les bénédictions, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la paix. Parce que quand tu exploites ce que Dieu a mis en toi, parce qu'à cause de la timidité, tu es tourmenté, n'est-ce pas? Tu es tourmenté. Tu penses tellement, si je pouvais faire ça, mais j'y arrive pas. Oh non, je ne vais pas y arriver. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas, juste à cause de la peur, de la timidité. Montre au diable que tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas peur de lui, que tu n'as pas peur parce que tu sais pas en fait tout ce qu'il y a en toi. Si seulement tu savais, mon frère, ma soeur, si seulement tu savais. Réveille-toi, réveille-toi, il est temps que tu réussisses, il est temps que ta vie change. À cause de la timidité, le niveau de vie que tu as aujourd'hui est trop bas, c'est trop peu ce que tu as. Affronte, va sur une scène, va chanter, tu ne sais pas ce que ça va t'apporter. Tu ne sais pas ce que ça va t'apporter. Tu ne sais même pas si tu vas réussir, mais tu es déjà négatif, Oh non, je vais pas y arriver. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Parce qu'on dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Avec Dieu, tu vas affronter. Je t'assure, tu vas affronter. Le dragon, tu le lis.
avec des paroles, avec la détermination, avec la foi. Le dragon, c'est la peur. C'est celui qui t'intimide quand tu es face comment dire, à une situation qui est censée changer ta vie, changer ta situation. La timidité. Combien de gens peuvent rester célibataires à cause de la timidité? Ils n'arrivent pas à dialoguer, à parler. La timidité, tu as peur. De quoi tu as peur? Puisque Dieu est là et il veille sur toi. Il est l'alpha et l'oméga, il est au contrôle de toutes choses. Mon frère, ma soeur, bats-toi. La timidité, c'est le mensonge du diable, c'est une arme du diable. Si le diable voit que tu es en train d'affronter, ok, tu n'as plus peur, tu n'es plus timide. Il amènera la persécution, tu as réussi à éviter, à ne pas t'arrêter à cause de la persécution. L'impudicité. Le diable utilise tellement d'armes pour te stopper, mais mon frère, ma soeur, peu importe la tentation, quand tu t'accroches à Dieu, ça c'est du vécu. Ah, Dieu donne la force, c'est tout ce que je peux te dire. Tu affrontes. Avec Dieu, tu es fort. Moi, j'étais faible aux yeux du monde. Yuma, Alobakate, Baba. Mais aujourd'hui, combien de personnes écoutent la servante de Dieu? Une personne qui ne parlait pas, une personne qui avait peur, qui faisait des cauchemars la nuit, des silhouettes apparaissaient pour me terroriser. Même quand les visions, quand les attaques spirituelles venaient, j'étais comme ça, je ne parlais pas. J'étais bloqué, j'étais terrorisé. Le diable m'en voulait. Le diable, parce qu'il voit, il sait que cette fille, si elle parle, il sait que si toi tu parles, tu vas illuminer l'esprit des gens, tu vas aider les gens, tu vas réveiller, tu vas réconforter. Le diable ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il ne te lâche pas. C'est pour ça qu'il t'a mis la timidité. C'est pour ça que je l'ai dit dans le titre. Souvent, derrière la timidité se cachent des grands dons, des grands exploits. Je t'assure, mon frère, ma soeur, bats-toi. Bats-toi. La timidité n'est pas de Dieu. Bats-toi. Tu es là, tu bois, tu sais qu'à cause de la timidité, tu es devenu alcoolique. Pour être à l'aise devant les gens, il faut que tu bois. Avant, je buvais trop pour pouvoir être à l'aise. Quand je partais en soirée, il fallait que pour être moi, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise. Parce que le lendemain, déjà, quand tu as les maux de tête à cause du fait d'avoir bu, les problèmes sont toujours là. La timidité, on ne la tue pas avec l'alcool. La timidité, la timidité, tu ne la tues pas avec la drogue. La timidité, ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu es atteint, c'est comme une maladie. Beaucoup de gens meurent à cause de la timidité, de la peur, le stress. Au banganin. Si tu regardes dans l'Apocalypse, à la fin des temps, ceux qui vont faire au diable, le diable, il a été enchaîné, pas mis de côté, condamné. N'aie pas peur, le diable est un menteur. Il veut juste t'impressionner. Tu vois, quand tu regardes ta vie, tu regardes là où tu en es aujourd'hui, tu devrais être en colère contre le diable et te battre et lui montrer que non, ça suffit. Je suis un enfant de Dieu, ça suffit. Ah ouais, prends l'énergie, c'est Dieu qui donne la force. Avant de faire cette émission, il n'y a que le boss de Congo Synthèse qui sait. J'étais peut-être découragée, j'avais pas envie, j'étais pas sûre, j'étais pas prête. Mais avec Dieu, devant l'obstacle, tu seras prête. Quand tu te mets à genoux, tu es prêt. Dieu t'envoie la force. Il n'y a pas moyen avec Dieu, c'est-à-dire que lui, ce n'est pas un menteur. Tu as peur? Ok. Mais quand tu vas m'appeler, moi, je vais agir pour toi. Là où toi, tu te limites, Dieu, il te montre que lui, maintenant, il est la puissance, l'Éternel des armées, celui qui amène ce que toi, tu n'as pas au moment où tu dois parler, au moment où tu dois affronter, au moment où tu dois regarder, au moment où tu dois chanter. Dieu, il t'amène ça. Le courage, le zèle, la force, la puissance, la détermination, l'amour. L'amour, parce que quand tu as le don de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter à cause de la peur, à cause de la persécution, à cause des critiques, à cause de la famille qui n'est pas trop sûre, à cause des amis. Oh. Non, tu ne peux pas. Attache-toi à ton Dieu et confiance en ton Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il y a en toi. Et toi, si tu n'arrives pas à avoir la force qui vient d'en haut, elle t'amènera même là où tu n'as jamais imaginé. Je ne pensais pas aujourd'hui être là avec des gens et commencer à parler. Les gens m'appellent, Patricia, regarde le problème que j'ai confiance. Même quand je suis un être humain, ça m'arrive de ne pas avoir le moral. Mais quand la personne m'appelle, toujours je demande à Dieu, dispose mon esprit pour écouter cette personne-là. J'ai aussi des problèmes. Mais parce qu'il m'a donné le don là, de pouvoir écouter, de pouvoir réconforter. Donc peu importe, je peux être fatigué, je mets la fatigue en avant, mais la personne va rester avec sa douleur. Tu pries pour toute situation, pour toute chose. Dieu agit. Quand ça ne va pas, demande à Dieu, il va te donner la force, il va te donner le sourire. La timidité, ça tue, c'est tout ce que je peux te dire. La timidité, ça tue, ça te renferme. Tu es là, tu regardes les autres qui réussissent, fais très attention. Tu es censé aussi réussir. La timidité, à cause de la timidité, quand tu regardes, tu fais qu'observer, en fin de compte, ça veut dire que tu es en train d'encaisser. À force d'encaisser, tu ne te bats pas, en fin de compte, tu fais qu'encaisser. Un jour, tu risques de faire une chose que tu risques de regretter.
Tu vois les autres qui réussissent, tu vois les autres qui font ci, qui font ça. Allez, le diable vient toujours derrière la timidité, il peut te mettre la jalousie. Il faut que tu te bouges. Hein. Si les autres réussissent, c'est parce qu'en fait, ils se battent. Hein. Ils font aussi des sacrifices. Ils ne dorment pas la nuit peut-être. Ils osent. Même s'ils ont échoué, au moins ils ont essayé. Ils sont montés sur cette scène. Ils ont tenu le micro, ils ont chanté. Ils ont essayé. Tout ce qui te manque en fait, c'est d'essayer. Parce que la timidité, comme je disais, c'est spirituel. C'est juste un voile, quelque chose que tu n'as pas. Comment quelque chose que tu ne vois pas peut t'arrêter? C'est dans ta tête. Hein. C'est pour ça qu'on dit vraiment que le champ de bataille, la vraie souffrance dans la vie d'un homme, ce sont les pensées. Tout ce qui se passe, c'est dans ta tête. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu ne veux pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne veux pas. C'est pour ça qu'il y a le proverbe qui dit que quand on veut, on peut. Si tu veux réussir, tu peux. Qui aurait pensé que moi, je serais là aujourd'hui en train de parler comme ça, je ne peux plus m'arrêter de parler? Qui aurait pensé? C'est parce que je ne voulais pas. À force de se dire que tu es timide, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Allez, tu ne veux pas. Tu ne vas pas le faire. Malgré la timidité, tu peux devenir un grand chanteur. Quand on écoutait la voix de Michael Jackson, sa voix nous montre qu'il était timide. Mais c'était le roi de la pop, non? Moïse était timide, non? Mais il en a accompli des miracles. Hein? Combien de timides tu connais qui ont réussi? C'est pour cela que je te dis que derrière la timidité se cachent souvent de grands talents. Le diable est un menteur, mon frère, ma soeur. Bats-toi, c'est tout ce que je peux te dire. Bats-toi. Si tu veux que ta vie change, n'en veux pas aux gens. Ils m'empêchent. Non, c'est toi qui t'empêches. Parce que personne ne va t'attacher pour réussir. Même s'il y a des démons, même s'il y a la sorcellerie, avec le pouvoir que tu as quand tu es un enfant de Dieu, mets-toi à genoux. Dieu dit dans sa parole, invoquez, je vous répondrai. Dieu ne va pas te laisser, Dieu ne va pas t'abandonner. La parole, tu la médites de jour comme de nuit, que ce livre ne se détache pas de toi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'aime beaucoup ce verset, je ne peux pas le manquer de le donner aux gens. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la parole de Dieu. Elle m'a aidé à voir qui j'étais, quoi. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'arrêter. Ah non, je ne peux pas m'arrêter. Même si c'est dur, même si des fois je pêche parce que je suis un être humain, mais je m'attache à la parole. Dieu est miséricorde. Je m'attache à la parole. Quand je sens que je redeviens stressé, oh, je redeviens timide, mon Dieu, aide-moi. Jésus-Christ donne la vie. La vie, c'est de pouvoir confronter, attaquer. Jésus-Christ, il est parti sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Tu ne crois pas? C'est peut-être pour ça que tu en es là aujourd'hui. Jésus-Christ t'a sauvé de la condamnation, la timidité. Ça fait un temps que tout est resté dans la bouteille. Ça fait un temps que tout est en toi. Attention. Ça crée beaucoup de colère quand tu vois que tu ne fais rien de ta vie. Tu ne réussis pas, tu n'avances pas. Attention. Il te suffit juste de prier contre la timidité. Mon Dieu, aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai trop peur, j'y arrive pas. Ce qui est merveilleux avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, oh, tu peux avoir peur, mais tu continues. Avec Dieu, tu sens, donc tu fais quelque chose, il y a de la peur, tu sens ta peur, mais Dieu te donne la force d'y aller, d'affronter, d'avancer. Ah, la persécution arrive, mais tu continues, tu sais que non. Derrière la persécution, il y a la bénédiction. La tentation arrive, tu sais que non, je vais résister. Dieu, l'Éternel des armées, me donne la force. Je vais y arriver. Il faut que tu restes toujours positif quand tu fais quelque chose. Parce que quand tu es timide, un ancien timide, quand il se lance, il se détache de la timidité, il comprend le pouvoir qu'il a. Tu vas vouloir continuer, il va y arriver des obstacles, il ne faut pas se mentir. Les choses ne sont pas faciles, mais à chaque obstacle, à chaque étape que tu vas faire, il peut, avoir quelques blocages. Que le blocage ne te fasse pas reculer. Parce que le fait que tu recules, que tu t'arrêtes, ça ne va pas empêcher toutes ces choses-là de disparaître. Tu resteras une personne avec des dons. Mais parce que tu ne vas rien faire, tu vas mourir avec tes dons. Tu aurais pu changer la vie de ta famille, changer la situation en Afrique, qui sait? Tu es peut-être le sauveur de l'humanité, celui qui va changer les choses au Congo, mais à cause de ta timidité, le fait que tu ne te connaisses pas, tu ne sais pas la force qu'il y a en toi, tu restes comme ça et rien ne change. Rien ne change. Tu vas rester alors qu'avec tout ce que Dieu a mis en toi, si seulement tu priais, je t'assure, c'est la prière. Dans ce monde, je ne vois pas qu'est-ce qui retire de la timidité, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va te sauver contre la timidité? Quel est le remède? Il y a des médicaments. J'ai essayé même des médicaments, j'y arrivais pas. Le médicament va te rendre accro, en fin de compte. Le médicament. Médicament, il y a toujours un effet secondaire. Ça peut créer aussi un autre problème dans ton foie. La timidité, c'est la peur. Ça te rend malade, quoi. Donc, le cœur. Tu penses tellement, tu fais rien, tu gardes tellement de choses, quoi. Le diable est un menteur.
tout ce qu'il y a au-dedans de toi, cette situation que tu traverses aujourd'hui, si seulement tu avais le courage, parce que tu as tout en toi, tu vois bien ce que tu as, ce que tu sais faire quand tu es chez toi. Tu es peut-être doué pour la cuisine, tu es peut-être un futur chef cuisinier, qui sait? Tu es doué pour l'informatique, tu es un futur ingénieur, qui sait? Tu as tellement de talent en toi, parce que quand Dieu donne quelque chose, il ne donne pas juste une goutte d'eau. Hein. Dieu, il te remplit. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai tout donné. Maintenant, c'est à toi de jouer, en fin de compte. C'est à toi de jouer. Ta vie, elle va changer, la vie de tes enfants, à travers le fait que tu fais un pas. Dieu, il va t'aider à faire l'autre. À chaque fois, ça va être dur. Tu peux tomber, tu peux glisser. Lui, il te donne la main, il te tient. Tu continues, tu te bats. Ah ouais, tu continues. Avec Dieu, tu peux être fatigué. Il y a des moments où tu es démoralisé, mais dès que tu dis, n'oublie pas, dans les moments les plus bas, de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force. Je t'assure, ça marche à chaque fois. Ça ne rate pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Résiste au diable. Le diable t'en veut si tu savais parce qu'il sait ce qu'il y a au-dedans de toi. Écoute cette parole. Dans le 1 Pierre au chapitre 5, versets 9 à 10. Dieu nous dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 à 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas seul à vivre cette situation, ça c'est sûr, ce que tu traverses là aujourd'hui. Mais regarde ce qu'il nous dit dans le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Lui-même, il vous affermira, c'est la force. Il vous fortifiera, la détermination. Et il vous rendra inébranlable. Que peu importe la situation, peu importe l'obstacle, peu importe la tentation, peu importe ce qui va se passer, tu vas être inébranlable. Même quand tu vas te sentir fatigué, dès que tu vas te remettre debout, tu vas y aller, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas reculer. Inébranlable, c'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver, persécution, tout ce que tu veux, attaque spirituelle, oh famille, tata, moi c'est Kimdoki, tout ce que tu veux, sorcellerie, inébranlable. On ne peut pas te toucher parce que Dieu il est avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu il est avec toi. Je t'assure, Dieu il est avec toi. Ne laisse pas la timidité te bouffer, te gâter, te prendre tout ce bonheur-là que Dieu dit, des plans de bonheur. Il y a des gens qui prient seulement, mon Dieu, c'est quoi ton plan? Mon Dieu, c'est quoi ta volonté? Que tu exploites tes dons. C'est ça la volonté de Dieu, pour que tu arrives au plan de bonheur. Ce n'est pas de la magie, en fait, la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois agir, prendre des décisions, te lever. Ok, je vais essayer. Parce que tu as essayé, des portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu pries, tu attends un miracle que Dieu t'amène la porte, Dieu t'amène les outils. Non, tu es l'outil. Tu es l'outil. Agis, c'est tout ce qui reste à faire. Agis, tu dois prendre la décision. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'espère que les timides ont été bénis. J'espère qu'ils ont été rassurés, renforcés. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes nombreux. Mes frères et sœurs, je vous salue. Ma sœur Bijou Kiyika. Mon frère Bijou Kiyika. Que Dieu soit béni en tout cas. Edna Poulka Citronade, Merline Lunengu. Merci en tout cas d'avoir suivi le live. Ça fait vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse d'être là. Que Dieu vous bénisse quoi. Je vois que vous êtes beaucoup. Ma sœur Brigitte Kamanda. Ah ouais, ne nous laissons pas faire. Le diable est un menteur. Il aime trop limiter les gens quoi. Tu étais censé servir Dieu, ça fait un certain moment. Et à cause de la timidité, aujourd'hui tu en es là. congosynthèse.com. J'ai besoin de descendre dans les commentaires pour voir les gens qui sont là. Histoire de remercier tous les gens qui ont suivi le live aujourd'hui. Je vois qu'on est nombreux. Merci beaucoup en tout cas. Ma soeur Masoué, mon frère Jules Bécasse, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager la vidéo. La timidité, c'est pas un jeu. Il y a vraiment blocage. Malheureusement, le seul remède, ah ouais, si tu regardes dans le monde, tu risques de le regretter. Le vrai remède, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que personne. Mieux que personne. Je voulais vraiment insister. J'ai encore une parole à te donner. Il faut que tu te fasses violente. Le royaume des cieux, il appartient aux violents. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est pour ceux qui se battent. Le royaume des cieux est forcé. C'est dans la parole de Dieu. Matthieu 11, 12. Bats-toi. Il faut que tu sois courageux. Tu es un homme, tu ne peux pas rester comme ça. Ta situation, tu veux qu'elle change, tu dois te battre. Tu dois bouger. Tu dois voyager. Tu dois partir. Tu dois affronter. Tu es une femme, affronte. Affronte. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête au diable, non? Affronte. Dieu nous a donné la force. Jésus a envoyé cette femme pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour dire aux gens qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que tu es une femme, tu peux y arriver aussi. Tu peux le faire, tu peux servir l'Éternel. Même si tu te sens petit, toi tu ne sais pas qu'aux yeux de Dieu tu es grande. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es.
Ah ouais. Si aujourd'hui tu es là, aujourd'hui en train de te plaindre, c'est que tu ne te connais pas. Mais grâce à Dieu, tu vas te connaître. Écoute ce que nous dit Dieu. Je vais clôturer avec cette parole-là dans le Matthieu au chapitre 5, 14, 15, 16. On va le lire ensemble. Je sais que beaucoup connaissent cette parole-là. Matthieu chapitre 5 au verset 14, 15 et 16. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni parce que le diable est un menteur. Je pensais même pas faire l'émission, mais je me rends compte que il ne faut pas se laisser faire, quoi. Peu importe ce que tu peux penser avant de faire une chose, affronte. Avec Dieu, tu vas réussir, ça va aller, quoi. Ça va aller. Il faut vraiment retenir là ce que je vais dire, parce que c'est capital. C'est-à-dire que toi, tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Matthieu, chapitre 5, versets 14, 15 et 16. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, ça veut dire la lumière, quelqu'un qui éclaire du monde. Quand tu vas commencer à parler, tu vas attirer tellement de monde. Tu es une lumière pour le monde. Tu es comme une étoile, quoi. Mais tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville, c'est quand même quelque chose qui domine, c'est grand, quoi. Tu ne peux pas être caché, tu ne peux pas rester là où tu es. Tu es sur la montagne, tu ne peux pas rester caché. Tu dois être élevé parce que tu es sur la montagne. J'espère que tu comprends, j'espère que tu me suis. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Arrête de te cacher. Arrête de te sous-estimer. Une lampe est faite pour éclairer. Quand je prends la lampe, je ne la mets pas sous la table. Parce qu'elle va éclairer que ce qui est sur le sol. Toi, tu dois être là pour éclairer tout ce qu'il y a autour de toi, là. J'espère que tu me suis. Mais on la met sur un chandelier, sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que je venais d'expliquer. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le don que tu as, c'est une lumière. Parce que devant les hommes, ça leur permettra de glorifier Dieu, de tout ce qui se passe en toi. Parce que tu es un témoignage vivant. Quand tu changes ta vie, quand tu es en train de changer, quand tu acceptes, enfin, quand tu te connais, tu comprends qui tu es, tu seras un témoignage vivant. Et ça va attirer les autres vers Dieu. Ça va leur permettre de glorifier Dieu. J'espère que tu me suis. Que Dieu te bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. C'était Patia Nzambe Queen Pi. Restez forts. Hein, restez forts. Le royaume des cieux appartient aux violents. On est des combattants de Dieu, c'est quoi. Et c'est que pour ton bien en fait. C'est que pour ton bien. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Que Dieu soit béni. congosynthèse.com, toleka.net. C'était Patia Nzambe Queen Pi. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni.